vais vous montrer un site, les amis, hyper intéressant si vous êtes développeur, designer et que vous, d'ailleurs, vous n'êtes pas designer ou développeur, ça peut vous aider. C'est uncoverlab.co. Alors évidemment, je vous arrête tout de suite, monsieur El Kabash, il y a une version payante. Mais en version gratuite, vous avez des petits widgets et des petits bouts de design à réutiliser, des petits templates tout faits si vous ne savez pas par quoi commencer quand vous devez créer sur Figma. Et quand on lance une landing page et tout, ça peut être assez vertigineux de se dire mais vas-y, il y a tellement de trucs à faire, quelle taille ça doit avoir une carte, comment je mets un contour, c'est quoi la hiérarchie des fontes, la plus grande, la plus petite. Et bien avec ça, vous avez accès à plein de petits composants directement comme ça. Donc des petits fichiers Figma avec des petits blocs. Donc c'est bien pour les débutants, pour se lancer, et pour avoir des idées aussi des fois de mise en page. Ouais, vous dites ah comment je vais faire mon hero header, ah, je vais peut-être faire comme ça, je peux m'inspirer de ça, alors je vais faire ça, etc. Donc ça c'est assez cool. Évidemment c'est payant. Et vous avez quand même quelques ressources en gratuite. Ils sont du coup là pour vous allécher. Donc voilà, ça c'est les gratuits. Donc vous avez des headers si vous voulez des inspirations sur des headers, etc. Donc c'est assez rigolo. Et surtout ce qu'ils font, c'est que ils te proposent un copy to Figma. Et du coup ça va littéralement dans ton presse-papier. Ça c'est plutôt sympa en vrai pour aller vite. Et boum, tu récupères le fichier comme ça. Et donc là tu peux démarrer de quelque chose quoi. Là tu dis ah bah voilà, le bouton il fait 44 de haut, la fonte c'est 16, ok pas mal, etc. Donc je trouve l'initiative assez sympa. Tu peux récupérer le background en petit carré que tu aimes bien. Tu peux dire bah moi je vais le faire pas en violet parce que c'est pas la DA. Enfin tu as une base. Le conseil évidemment pas aux gens qui ne débutent pas. Faites-le si vous êtes débutant, que vous cherchez un peu des bases. C'est assez rigolo, je trouve ça quand même plutôt cool. Alors évidemment le but eux c'est de vendre des templates tout faits. Mais il y a plein de trucs quoi. Si tu sais pas comment démarrer une bento box, tu peux comprendre quand tu débutes. Tu te dis attends comment je vais afficher les benefits, un texte, un sous-texte et 3 petites cards. Ok, ça me donne une idée de template. Tu vois. En fait le truc c'est qu'il y en a un gratuit à chaque fois. Mais si tu te mets dans All et tu te mets par exemple dans les pricing, bah, t'as tout plein de templates de pricing fait sur Figma pour t'inspirer. Si t'as 2 pricing, ça ressemble à ça. Ok, ça peut être pas mal. Si t'as 3 pricing, ok, je vais regarder peut-être celui-là. Ok, celui-là c'est pas mal. Donc en vrai, même sans payer, ça peut donner des petites idées. Pas pour le design, mais pour les layouts, donc pour les dispositions des liens. Je vous le montre à l'écran. C'est uncoverlab.co. Je vous conseille d'avoir ça dans vos petites bookmarks si vous êtes débutant ou que vous faites beaucoup de landing page et qu'au bout d'un moment vous êtes en mode putain, il faut avoir des idées vraiment tous les jours de nouvelles idées pour pas refaire la même chose. Des CTA, ok, intéressant. Des hero headers, ok, intéressant, etc. Genre c'est pas mal ça. Tu dis ah je sais pas comment démarrer mon portfolio, bah voilà, aïe et boum boum boum, c'est marrant. Évidemment si vous copiez le template, et ben ce sera catastrophique. Mais je peux comprendre que quand on débute on copie un petit peu, il y a pas de souci. Bref, il y a de quoi faire. Alors c'est des templates, hein, ça va pas vous sauver, vous allez pas avoir un award pour ça, mais ça débloque des petits passages. Vous lancez une app, bah voilà, vous dites ah bah ça peut être pas mal de lancer ma page avec ça quoi. Et si vous payez, vous pouvez copier tout Figma. Bon ça c'est pour les fainéants, mais moi là. Voilà les petits amis. Donc c'est Uncover et je vous propose de rester en Figma avec une deuxième ressource hyper cool. Et du coup pas uncoverlab.co, c'est UI-Logo. UI-Logo c'est pas mal aussi. C'est notre ami VJ, Real VJ qui fait énormément de choses. Suivez-le, je vais pas résumer tout ce qu'il fait, mais il fait beaucoup de trucs, il fait des plugins. Et là elle a lancé un plugin pour Figma qui permet de récupérer des logos de marque, des drapeaux et plein d'autres choses qui cassent les pieds d'aller chercher à chaque fois sur Google, genre Adidas, SVG logo, Twitter, SVG logo. Il a fait un plugin qui permet de les insérer dynamiquement, et parce que c'est le GOAT. Le Figma plugin est ici. Le site web du plugin s'appelle UI-Logo. Vous avez ce site web juste ici, uilogo.co, Figma plugin, download tous les logos. Alors ce sera très américain, désolé, mais voilà. Et GitHub Code. Il l'a mis en open source, donc en théorie, vous pouvez l'alimenter. Et on va le mettre dans notre Figma, les amis, et on va tester ça tout de suite. UI-Logo. Voilà. Qu'est-ce que ça m'amène? Ça m'amène ça. Alors comment il marche? En fait, je pense que si je fais ça, tic tic tic, j'en mets genre 5. Je fais tout, je peux remplir aléatoirement de plein de logos. Ça régale en vrai. Donc ça, c'est les logos, on va dire, aléatoires. Si vous voulez faire un template, c'est trop bien, franchement. Un template pour dire, voilà, c'est nos marques ici, quoi. T'as aussi la version texte. Donc, si vous voulez faire votre petit slider de logo, il y a ça également. Ça insère aléatoirement des logos. Vous pouvez aller dans Brand. Donc là, vous aurez les vraies marques. Sachant que le logo, c'était du placeholder, hein, c'est du fake. Vous pouvez aussi vous faire votre mur de clients comme ça, aléatoirement. Boum. Bon, il y a des trucs qui sont un peu trop grands, donc ça bug, mais voilà. Ah ouais, c'est parce que j'ai pas filtré. J'ai pas filtré par logo ou texte. Donc là, on va mettre que marque. Là, ça devrait être mieux. Franchement, c'est trop bien. Hein. Trop stylé. Hop, je répartis. Tac, 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 tac. Et vous avez aussi les drapeaux. Si vous avez envie de remplir avec des petits drapeaux. Voilà. Banger, moi, je trouve, c'est pas du SVG. Ah, effectivement, c'est pas du SVG. Mais c'est quand même très pratique. Mais je suis d'accord avec toi, c'est dommage parce que du coup, on aurait pu changer les couleurs. Bah, ça pourrait être une update qui pourrait faire. Après, tu peux utiliser le super plugin Vectorize de nos amis français de DivRiot, bien sûr. C'est vrai que c'est dommage que ça soit pas Vecto. Ça aurait pas été forcément plus complexe, quoique peut-être que si, on sait pas. Hein. Peut-être que ça
ça aurait été plus complet. Le voilà vectorisé, hein, voilà, si tu veux. Dommage que ce soit pas vectorize, parce qu'en fait, ça se retrouve assez facilement. It's open source, you can check. Je vais lui mettre un petit coms, tiens. Why logos are not in vector format? It was too complicated. Bon, en tout cas, super plugin de Vijay Verma, bravo à lui. Ah, attendez, j'ai loupé un truc, regardez bien la team. J'ai loupé un paramètre, regardez bien. Là-haut, on peut les mettre en monochrome. Bon, ça change pas le fait que ce soit pas vectoriel, mais quand même, c'est quand même sympa. J'ai envie de dire, ça suffit, quoi. T'as le monochrome et le coloré, ça suffit pour faire ta maquette. Et pour terminer sur notre arc Figma, je vous propose toujours Vijay, hein, toujours lui, hein, qui a fait un site web pour le Fig Brewery. Est-ce que vous connaissez le Fig Brewery? S'il y a des gens qui sont en train de se challenger, s'il y a des gens qui sont en train d'essayer d'apprendre le design, d'apprendre Figma ou d'autres choses, vous avez des challenges qui datent d'il y a très longtemps, comme le UI, je sais plus comment il s'appelle, le Daily UI. Mais à l'instar du Inktober, vous avez le Fig Brewery qui va du coup commencer en février. Et du coup, il y a un petit site qui est juste ici, figbrewery.com. Et déjà, il est très beau parce qu'il a été fait par Vijay. Voilà, très sympa. Et c'est des challenges, 28 challenges pour chaque jour de février. Si vous voulez tout simplement avoir des consignes pour vous entraîner. Vous n'êtes pas obligé de faire les 28 jours. Vous pouvez aller piocher une consigne de temps en temps. Mais vous pouvez vous amuser à faire le Fig Brewery. Alors, c'est pas que du web design, hein, c'est vraiment du Figma. Il y avait le November pour les amateurs de Blender, c'est ça. Et donc, on a déjà le premier brief du Fig Brewery. Create a cool workspace illustration, office, studio, any room, etc. Et donc là, la première consigne, c'est de faire une illustration vectorielle avec Figma d'un workspace pour un bureau, un studio, une room, quoi. Donc, il faut tweeter avec Fig Brewery ou Fig Brewery 2025 pour être featured. Et vous avez déjà toutes les consignes. Donc, minimal music player. Là, on a illustration anything. Là, on a prototype UI, minimal music player, rétro design, radial menu. Il y a un peu d'UI, un peu d'illustration. Voilà, il y a déjà tout qui est préparé. More prom coming, j'ai menti. Tout n'est pas préparé. Est-ce que c'est accessible aux grands débutants? Bien sûr. Il y en a pas marre d'être le go de ce gars. Mais oui, il a pas de travail ou quoi? Et 2024, on avait regardé aussi en 2024. Trop bien. Même que ce mec, il est trop fort. Je sais pas s'il a un travail, mais en tout cas, il fait énormément de choses. Hein. Il est très très chaud. Et bien sûr, c'est open source. Hein. Son site est open source, bien sûr, tant qu'à faire. Donc, hâte de voir si vous le faites. Hein. Bon courage, je le ferai pas personnellement, mais il y a des gens qui cherchent un peu de taf, c'est bien. Merci pour tous ces liens d'inspiration, ça va m'aider beaucoup. Je vais vous remettre tous les liens de toute façon. Je vais vous faire un slide PowerPoint pour vous résumer bien sûr tout ce qu'on a vu aujourd'hui dans cette conférence. Et voilà, donc merci d'avoir suivi cette conférence. Abonnez-vous à la chaîne, évidemment. Abonnez-vous, mettez un petit commentaire. Uncoverlabs.co, c'est les templates Figma. Il y en a des gratuits, mais il y en a des payants, mais c'est beaucoup d'inspiration pour des blocs dans des hero headers et tout. Ça, c'est plutôt cool. UI Logo, c'est le plugin qui insère les logos dans Figma. Figbrewery.com si vous voulez vous challenger au mois de février. Voilà les amis, c'était la petite veille du jour. Très sympa.